Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons survoler un sujet qui est très important. Ça s'appelle naître de nouveau. On va décortiquer sommairement qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau. Et pour ce faire, je vais utiliser cette Bible-ci, qui est une Bible de version Louis II, nouvelle édition de Genève 1979. Un livre tout à fait ordinaire, mais qui renferme des paroles extraordinaires. C'est un livre qui a changé des millions de vies à travers les âges et j'espère que ce livre-là va également changer la vôtre. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, naître de nouveau. Alors pour commencer, nous allons prier si vous le voulez bien. Alors Seigneur grand Dieu, c'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. C'est toi Seigneur qui es notre créateur. On dit que tu es notre créateur Seigneur parce que tu fais de nous une nouvelle création, parce que tu viens, tu nous fais naître de nouveau et tu envoies ton Saint-Esprit habiter en nous. Merci Seigneur adoré pour le plan merveilleux du salut que tu as prévu pour nous, pauvres pécheurs. Et merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes d'avoir une relation privilégiée avec toi, qu'on puisse être, avoir l'espérance de te voir face à face plus tard avec toi Seigneur Jésus. Alors c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Alors commençons. Pour mettre la table sur ce sujet-là super important, on va commencer par un passage populaire, la rencontre de Nicodème avec Jésus. Mais là, ce passage-là, on le voit dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean. Dans le début de l'Évangile, on va aller au chapitre 3. Jean, chapitre 3. On l'a ici. Et on va lire les versets 1 à 7, si vous voulez bien. Attends une seconde, là. On va focus à la bonne place, là. Oui, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et dans ce petit passage, on voit là à deux reprises, en vérité, je te le dis. On le voit un peu plus loin là. En vérité, je te le dis. C'est des petits mots comme ça, moi, que je trouve intéressant. Quand Jésus dit en vérité, je te le dis, là, quand il répète deux fois, là, ça c'est un petit in pour nous dire, bon, ben, ce qui va suivre, portons attention. C'est important. Alors, on voit que l'expression naître de nouveau, dans le passage qu'on vient de lire, ne signifie pas une nouvelle naissance de la chair, mais plutôt une naissance de l'esprit. Notre nature humaine, charnelle, c'est une chose. Notre nature spirituelle, c'en est une autre. Sans la nouvelle naissance, nous sommes spirituellement morts, séparés de Dieu. En naissant de nouveau, nous devenons une nouvelle créature. Allons voir 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Alors, on va virer dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et on va lire le verset 17. Ici. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est justement la signification du baptême. Nous mourons à nous-mêmes en plongeant dans l'eau et nous ressuscitons avec Christ en sortant de l'eau. Allons voir Colossiens chapitre 2, les versets 11 et 12. Les versets 11 et 12 qui vont être juste ici. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite,
mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Dieu notre Seigneur et notre Créateur est le seul qui peut opérer cette nouvelle naissance. Allons voir cette fois-ci dans l'Ancien Testament. On va aller dans Ésaïe. Ésaïe qui était un prophète, un très bon prophète de l'Ancien Testament. On va aller voir au chapitre 45, qui est juste ici. Et on va aller voir le verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il dit, tournez vers moi et vous serez sauvés. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Un seul Dieu qui peut sauver. Mais pourquoi c'est si important de naître de nouveau? Eh bien, parce que sans cette nouvelle naissance, notre côté spirituel reste mort. Il est mort parce que nous sommes pécheurs et la colère de Dieu est sur nous. Allons voir deux petits versets là, dans la lettre aux Romains. C'est dans le Nouveau Testament. On va aller voir acte après acte, c'est Romains. On va aller voir 3.23 et 6.23. Fait que, on va aller voir chapitre 3, ici, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et on va aller voir, on va juste virer 6.23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, on a vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut opérer cette nouvelle naissance. Maintenant, voici comment se rendre à Dieu. Retournons dans l'Évangile selon Jean. Un verset que plusieurs chrétiens peuvent citer de mémoire. Chapitre 14, et on va aller lire le verset 6, qui est juste ici, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors Jésus vient vraiment affirmer, on va dire 4 vérités importantes. Hein? 4 vérités vraiment primordiales. Jésus vient dire, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et si vous venez venir à Dieu, il n'y a qu'un seul chemin et c'est par Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, 4 vraiment vérités essentielles à retenir. Naître de nouveau signifie être sauvé, sauvé de la mort éternelle. Concrètement, voici comment faire pour naître de nouveau. Alors, on peut aller lire dans la lettre aux Romains. On va retourner dans la lettre aux Romains, chapitre 10. Et on va lire les versets 9 à 13, si vous voulez bien. On commence ici dans le haut. 9 à 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut donc de l'humilité du cœur. Il faut reconnaître son état de pécheur perdu. Il faut se détourner du péché et plutôt se tourner vers le seul vrai Dieu. Il faut se mettre à genoux, à ses pieds, et lui demander pardon. Il faut avec foi accepter le sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus à la croix.
Allons dans l'Évangile selon Jean, au tout début de l'Évangile. Premier chapitre, les versets 12 et 13. Ça commence juste ici. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, de l'homme, mais de Dieu. Qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu en naissant de la volonté de Dieu. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on devient enfant de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? En naissant de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous avons la vie éternelle auprès de notre Seigneur et nous devenons son enfant. Allons dans 1 Jean 5, 13. Alors 1 Jean, c'est vers la fin du Nouveau Testament. Alors on va aller vers la fin. Jean a écrit 3 petites lettres à la fin. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et allons à 1 Jean, chapitre 5. Chapitre 5, et on va lire le verset 13, qui est juste ici. On va descendre ça un peu. Il est juste ici, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On voit ici que Jésus a un rôle essentiel. Jésus est Dieu fait homme. Et Jésus est un homme divin. C'est le seul qui a marché sur la terre, qui a ces deux entités-là en lui. Il est Dieu et il est homme. Naître de nouveau, c'est ce que je souhaite à tout être humain sur la terre. Les enfants de Dieu ont une mission, faire de nouveaux disciples. Ils sont des ambassadeurs de Christ. C'est d'ailleurs la raison de ces vidéos qu'on fait ici. Propager la bonne nouvelle et diriger les gens vers la Bible, le livre qui sauve. Alors c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, fortifiez-vous dans la parole de Dieu et n'oubliez pas de vérifier tout ce que vous entendez, incluant tout ce que je vous ai dit même aujourd'hui, en les comparant avec les Écritures, comme il est écrit dans Acte 17, 11. C'est important pour votre croissance personnelle. Allons le voir, Acte 17, 11. On va aller se remémorer qu'est-ce que ça dit. On le voit juste ici. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà, alors c'est ça. Examiner les Écritures chaque jour, ça veut dire la lire, l'étudier, ça veut dire essayer de la comprendre, puis la mettre en pratique. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée à tous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.